Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Appelez. Oui, allô? C'est Léo. Attention, voilà le grand aigle. Regardez, le grand aigle a emporté un petit animal. D'où vient le grand aigle? Il vit de l'autre côté de la rivière, son nid est perché dans les montagnes. C'est un animal très sauvage qui ne venait jamais s'aventurer de ce côté de la rivière avant. Mais alors, pourquoi vient-il chasser dans notre jungle à présent? Parce qu'il est vieux. Il ne peut plus s'attaquer aux gros animaux comme lorsqu'il était jeune. Alors que de ce côté de la rivière, il y a beaucoup plus de petits animaux qu'il peut attraper sans difficulté. Il ne faut pas le laisser continuer. Moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Où est-ce que tu vas? Je vais essayer de convaincre le grand aigle de ne plus s'attaquer à nous. Plus vite il deviendra notre ami, mieux ça vaudra. Tu ne le feras pas changer d'avis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un vieil aigle seulement, c'est aussi le roi des oiseaux. Il a ses habitudes et sa fierté. Jamais il ne renoncera à chasser des animaux dont il se nourrit. Mais il n'a pas le droit de venir chasser ici. C'est notre territoire, sans parler du fait que ce n'est pas bien de s'attaquer à des animaux sans défense. Il finira bien par comprendre. Ne le prends pas mal, mais je crois que tu ferais mieux de renoncer tout de suite à ton projet. Tu ne réussiras jamais à le convaincre. Ne t'en fais pas pour moi. J'irai trouver le grand aigle et je le convaincrai. Léo est parti chercher le grand aigle. Il n'a aucune chance. Tu ne penses tout de même pas que notre jeune et intrépide Léo va se laisser impressionner par un vieil aigle? Ne t'en fais pas, il reviendra. Mais si jamais il se fait attaquer, où serons-nous pendant ce temps-là? Tu as raison, il faut l'aider. C'est bien le moins que nous puissions faire, non? Ah bah oui. Grand aigle! Grand aigle! Oh! Je suis le grand aigle. Qu'est-ce que tu veux? Mais pour qui me prends-tu pour venir me proposer un marché pareil? Je n'ai pas de conseils à recevoir de toi. Et si je peux t'en donner un à mon tour, c'est de retourner immédiatement d'où tu viens. Allez, va-t'en! Je ne m'en irai pas de gré ou de force, tu viendras avec moi! De gré ou de force, ne me fais pas rire. Grand aigle,
un peu. Léo, Léo, est-ce que tu es blessé? Vite, Léo, réveille-toi. Qui êtes-vous? nous sommes les amis de Léo. Qu'est-ce que tu lui as fait? Attention, Grand Aigle, n'approche pas, sinon tu vas le regretter. N'oublie pas que nous sommes plus nombreux que toi. Ah, mais qu'avez-vous tous à vouloir me défier ainsi? Tu n'y es pour rien, Léo. Ce n'est pas ta faute. Tu as fait ce que tu as pu. Quel dommage que je n'ai pas d'aile. Si j'étais un aigle, il m'aurait certainement écouté. Léo! 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 Tu n'as pas de bobo, Léo! Oh, nous étions si inquiets pour toi. Heureusement, tu es sain et sauf. Oh. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es myope, Coco? Léo! Léo! Voyons, Léo, ne sois pas triste! C'est curieux, le grand aigle n'a pas l'habitude de sortir la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Papa! Au secours! Papa! Léo! Qu'y a-t-il? Ma maman, elle a été enlevée. Reprends ton souffle et dis-moi ce qui s'est passé. Une grande forme sombre est venue du ciel et a enlevé ma maman. C'est certainement le grand aigle. J'ai reconnu son battement d'aile tout à l'heure. Léo, aide-moi à retrouver ma maman avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Bien sûr. Léo, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons trouvé près de l'endroit où l'enlèvement a eu lieu. C'est le poil d'un fauve, probablement celui qui a enlevé la maman de Romy, car j'ai trouvé une touffe de poils de sa fourrure juste à côté. Mais le plus étrange, c'est qu'il s'agit de poils de tigre. De tigre? Mais je croyais qu'il n'y avait pas de tigre dans notre jungle. Il faut faire vite. Romy, où es-tu, Romy? Maman! Maman! Ah! Qu'est-ce que c'est? Romy! Mais pourquoi le grand aigle se serait-il attaqué à sa mère? Grand aigle! Je sais que tu es là, grand aigle. Montre-toi si t'as du courage. Léo, Sors de cette grotte. je ne reçois pas d'ordre de toi. Fais attention au grand aigle. Si tu ne sors pas, c'est moi qui vais te chercher. Tu peux faire le fanfaron dans les airs, mais au fond de cette grotte, tes grandes ailes ne te servent à rien. Ne reviens plus jamais te battre, Léo. La prochaine fois, je serai moins indulgent avec toi. Léo, au secours! Léo! Où es-tu, Léo? Je t'en supplie, viens m'aider. Ah! Romy, qu'y a-t-il? Regarde, Léo, un tigre volant. Oh! Quelle espèce d'animal es-tu et d'où viens-tu? Est-ce toi qui as enlevé la maman de Romy? Vas-tu répondre? Que viens-tu faire ici? Tu poses beaucoup de questions, mais puisque tu veux le savoir, je suis venu ici pour conquérir la jungle.
Léo! Attention, Léo, sois prudent! Léo! Léo! Léo, tu es blessé? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Romy? C'est toi qui es venu à mon secours? Non, ce n'est pas moi, c'est le grand aigle. Qu'est-ce que tu dis? Grand aigle! J'aurais préféré que tu ne me vois pas ainsi, Léo, affaibli et incapable de voler comme autrefois. J'aurais été vainqueur si un jour l'homme ne m'avait pas privé de ma capacité de voler pour créer ce monstre. Mais que veux-tu dire? Que t'est-il arrivé? C'est à cause de l'homme. Si aujourd'hui je suis incapable de voler, Pourquoi? eh bien... Un jour, j'ai été capturé par des humains, ils m'ont endormi, et lorsque je me suis réveillé, j'ai découvert ce monstre qui dormait à côté de moi. Quoi? Tu veux dire le tigre volant? Mais pour quelle raison ces hommes t'ont-ils endormi? Qu'ont-ils fait avec toi? Ils m'ont privé de ma capacité de voler pour la donner à cet horrible tigre ailé. Je comprends maintenant pourquoi tu es venu chasser dans notre jungle. Tu étais handicapé. À présent, nous allons nous occuper de toi. Léo a raison. Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec nous? Je préfère terminer ma vie au milieu de cette solitude que de me montrer diminué devant les autres animaux. Laissez-moi tranquille, je suis un roi sans couronne. Il faut pas te laisser abattre. Allez, viens, grand aigle. Voilà le fameux Léo. Ce petit lion est-il un animal exceptionnel? Il me le faut absolument pour mes expériences. Alors, où étais-tu encore passé, toi? Il suffit que j'ai le dos tourné pour que tu t'enfuis aussitôt vers la jungle. Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir de cette façon? Regarde ce que tu m'as rapporté, une antilope. Vraiment, depuis que tu as subi cette opération, tu te comportes comme un imbécile. C'est dommage, tu sais que tu es le résultat de longues recherches. Te fâche pas, je disais cela pour plaisanter. Du calme, Sherpa, du calme. Hop là. Couché. Oh là là. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'es qu'un ingrat misérable. J'espère qu'il a compris la leçon. Quelle malchance, moi qui comptais présenter Sherpa à mes collègues scientifiques. Le voilà qui s'échappe à quelques jours de la réunion de la société. Je ne peux tout de même pas leur montrer cette antilope imbécile, mais peut-être qu'il me reste encore une toute dernière chance, oui. Ouais, peut-être. Le pauvre, nous avons presque le même âge tous les deux. Ça ne doit pas être facile de supporter une épreuve pareille. Je me mets à sa place. Nous allons nous occuper de lui à partir de maintenant. Est-ce que tu veux bien nous aider, Mandy? Bien entendu. Merci. Quant à nous, allons chercher ta maman. Mais tu n'es pas fatigué, tu ne veux pas te reposer? Pas question. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons partir à son secours. Léo! Léo! Il y a un homme qui demande à te rencontrer! Un homme qui demande à me rencontrer? Oui, il dit qu'il voulait rencontrer le grand Léo, le roi de la jungle! Je me demande ce que cet homme peut bien me vouloir. Des ailes? Mais pourquoi faire? Et pour voler naturellement, est-ce que tu te rends compte de ce que cela signifie? Toi, que tous les animaux de la jungle s'accordent à reconnaître comme leur roi. Si tu avais des ailes, Léo, tu ne serais plus seulement le roi de la jungle, mais également le roi du ciel. Tu n'aurais plus aucun mal à régner. Où tu serais le plus grand. Alors, qu'est-ce que tu en dis?
Je vole. Je vole. Tu comprends, Léo? Je suis la seule personne au monde capable de faire cette opération. D'ailleurs, je l'ai déjà réussi sur un tigre. À ta place, je n'hésiterai pas, mon petit. C'est une occasion extraordinaire, tu sais. Je peux faire de toi le plus heureux, le plus fort de tous les animaux. Et si tu acceptes, je relâcherai l'antilope. J'attends ta réponse. Décide-toi. Papa, sois content. Je vais pouvoir voler. Grâce au professeur, je vais devenir plus fort. Mais qu'y a-t-il, papa? Ça ne te rend pas heureux? Il se passe quelque chose dehors. Léo! Tu ne m'as pas répondu, voyons. Léo! C'est le tigre ailé. Mais qu'est-ce qu'il nous veut encore? C'est un animal vraiment curieux. C'est ni un tigre ni un oiseau. C'est pas un animal, c'est Vous pouvez vous moquer de moi. Bientôt, je serai le roi de la jungle. Et je vous obligerai à me craindre et à me respecter. Allez-vous-en, vite! Oh là là, retiens-moi. Oh, je sens que je vais m'en aller. Qu'est-ce que vous dites de ça, bande de lâches? Espèce de cornichon aviateur, tu ne me fais pas peur du tout, crois-moi. Est-ce que tu veux que je te donne une leçon, boule de plume? C'est dangereux, Coco. Il faut s'en aller. On va pas s'enfuir sous prétexte que Gros Matou veut faire la loi. Au secours! Tu veux te battre? La première fois ne t'a pas suffi. Je me battrai toujours et autant de fois qu'il le faudra contre ceux qui menacent notre jungle. Tu parles beaucoup, Léo. Est-ce que tu as déjà oublié la correction que je t'ai donnée dans la montagne? Nous sommes avec toi, Léo. Nous t'aiderons à combattre cet horrible monstre. Oui, nous allons t'aider à le chasser de la jungle. Tu peux compter sur nous, Léo. Tu peux compter sur moi. On va en faire de la bouillie de ce Gros Matou. Nous allons lui rogner les ailes. Ah, vas-y, Léo, vas-y. Sur pas de la pas de chance. Tu es encore plus lâche que je pensais. Alors tu ne peux pas te battre contre moi en combat singulier. Tu as tellement peur qu'il te faut l'aide de tes amis. Décidément, tu n'es vraiment pas un adversaire à ma table. Ne l'écoute pas, vous ne vous battez pas à armes égales. Lui, il a ses ailes. Je sais, Mandy, je sais. Mais si le professeur me donne des ailes, alors je pourrai me battre à armes égales contre le tigre volant et je le vaincrai. Eh bien, quelle est ta réponse, Léo? Vas-tu te battre contre moi? C'est d'accord, Sherpa. Je me battrai contre toi en combat singulier. Voilà comment tu me remercies de ce que je fais pour toi. Je vais t'endormir et crois-moi, après cette opération, tu n'embêteras plus personne, crois-moi. Oh là! Vous êtes blessé? Regarde mes mains, je ne pourrai plus jamais opérer avec ces mains dans cet état. Plus d'opération? Je vois que tu as beaucoup d'alliés, Léo. Mais celui-ci ne te servira pas dans ton combat singulier contre moi. Est-ce que le laboratoire du professeur te convient comme lieu de rencontre? Je t'y attendrai juste après le coucher du soleil. Et si tu ne viens pas, tu ne reverras plus jamais l'antilope. Ma maman. Si tu gagnes le combat, vous pourrez la revoir. Mais encore faut-il que tu gagnes. À ce soir, Léo. J'ai fait une promesse difficile. Comment vais-je gagner ce combat si je ne peux pas voler? Je me suis fait battre par le grand aigle. Par conséquent, je n'ai aucune chance de battre Sherpa qui est plus fort que lui. Il faut se mettre en route, Léo. Le soleil va bientôt faire dodo. Ouais. Bravo, Merci, mes amis. Merci beaucoup. Notre avenir dépend de toi. Nous te souhaitons bonne chance. Bonne chance, Léo. On dirait qu'il n'est pas aussi sûr de lui que tout à l'heure. C'est parce que l'heure du combat approche. Je compte sur toi pour ramener ma maman. Je te souhaite bonne chance. Rassure-toi, tu la reverras. Grand aigle. Comme tu le vois, j'ai récupéré un peu de mes forces grâce à toi et aux soins que j'ai reçus. Tu as de la chance d'être entouré par autant d'amis. À mon tour de te souhaiter bonne chance, mais je sais que tu es courageux et que tu peux compter sur le soutien de tes amis. Je me rends compte maintenant combien il était important de ne pas vivre seul. Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenu. Tu vas aller te battre, Léo, contre un ennemi redoutable. Mais tu as reçu l'appui de tes amis. Et maintenant, ce sont des centaines de cœurs qui battent avec le tien et qui vont t'aider à gagner. Vous m'avez témoigné votre confiance et je vous promets de revenir vainqueur.
Sherpa, je suis venu comme promis. Oh, Léo, Léo! Ne vous en faites pas, les amis, je suis venu vous délivrer. Pas si vite, Léo. Je crois que nous n'avons pas tout à fait terminé. Il faut absolument l'aider. Notre avenir dépend de toi. Nous te souhaitons bonne chance. Sois brave. Sois brave. Je ne veux pas de votre pitié. Je ne suis qu'un horrible monstre. Pourquoi un horrible monstre? C'est ce que disent tous mes amis de la jungle. Ils pensent que je ne suis ni tout à fait un tigre, ni un oiseau. Je suis rejeté par mes propres congénères. C'est la raison pour laquelle je suis devenu si méchant. Je ne voulais pas voler. Le professeur m'a donné des ailes, sans me demander mon avis. J'ai eu tort de faire cette expérience. Je n'ai pas pensé que j'allais rendre cet animal très malheureux. J'ai échoué sur toute la ligne, et au lieu de faire progresser la science, j'ai fabriqué 2 malades. Mais peut-être pouvez-vous utiliser votre science pour réparer les torts que vous avez faits sur ces 2 animaux? Pourquoi vous ne rendez pas ce grand aigle et Sherpa comme ils étaient avant? Mais bien entendu, c'est une excellente idée. Voilà, l'opération est terminée, elle a réussi. À présent, le grand aigle a retrouvé sa capacité de voler et Sherpa est un tigre comme les autres. Et malgré tout, ils sont restés mes amis. En réalité, j'ai pratiqué ce genre d'expérience jusqu'à présent uniquement pour gagner de l'argent. Et désormais, je ne serai plus que l'ami des animaux. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir, professeur.嵐を貫く白いししれを